Ah putain. Ah, j'étais pas prêt. Putain, j'ai hurlé gaming en même temps que Philippe, trop marrant. Qu'est-ce qu'on se marre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. J'étais pas prêt, mais ça va très bien. Mais quel enfer. Merci pour le host, Amy. Et bonsoir Buzzard, bonsoir Kiff. Et puis bonsoir Emily. Et puis bonsoir whoever is in the chat. Chat. In the chat. Watch Mojo top 10 Philippe Moments. Ah, pour l'instant c'est le premier, c'est le seul. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique Philippe. Philippe. Quel enfer. J'ai connu un Philippe. D'ailleurs je peux vous raconter une histoire très drôle à propos de ce Philippe. Parce qu'en fait, vraiment, c'est assez surprenant en fait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré ce Philippe en licence professionnelle de intégration et web design. Donc en fait, il venait repasser des études à 48, je crois, 48 ans, je crois. Et il venait repasser en fait des études après beaucoup de temps d'arrêt pour monter en compétences, etc. etc. Et en fait, bon, il se trouve que ce Philippe en question, on l'a recroisé à la déchetterie avec ma mère. Voilà, random. Et en fait, il se trouve que ma mère le connaît parce qu'en fait, 20 ans en arrière, ils bossaient ensemble et Philippe devait être le parrain de ma soeur. Ça sort de nulle part. Genre vraiment, aucun sens. Genre vraiment, j'étais pas prêt. Voilà, donc c'était l'histoire de Philippe. Bon, ce soir, le programme. Programme, somme toute assez sympa, hein, n'est-ce pas? On va se commencer par un petit c'est la marche, tranquille, voilà, dédicace à cet homme de l'ombre qui a fait ce stream, qui a fait ce que ce stream existe. Exactement. Et bon, du coup, au programme de ce soir, on va se faire un petit c'est la marche. C'est moi qui vais vous emmener marcher. Donc, comme au premier jour, je vais vous emmener marcher dans un endroit bien sympathique. Moins de montage. Cette fois, j'ai voulu ça plus contemplatif. Voilà, je l'ai fait tourner il y a quelques jours. Même peut-être une bonne semaine maintenant. Lundi dernier, en fait. Donc, une bonne semaine maintenant. Et donc voilà, tout simplement, un petit c'est la marche assez contemplatif, très sympa. Ensuite, Kif, si présente, viendra nous faire une petite chronique sur la masculinité toxique avec un petit peu d'interaction, tout ça avec vous, donc voilà, n'hésitez pas à être là. Et juste ensuite, on se fera un mini-jeu qui s'appelle le N'importe Nawok. N'importe Nawok, c'est un jeu dans lequel j'ai pris des recettes de cuisine, et je vais les dire, en fait, hein, donc à Missid Nim et Capitaine Elio. Putain, c'est terrible. À chaque fois que je dis Missid, je suis obligé de dire Capitaine derrière et j'oublie la personne. Mon cerveau bug. Donc Missid Nim et Lio, voilà, ça c'est la bonne formulation, qui viendront me rejoindre, et donc pour le n'importe Nawok et peut-être Misamo. Ouais, oui, mais il n'y aura pas capitaine, du coup ah, c'est fucked up. Ça me fait bugger. Mais du coup voilà, qui viendront donc me rejoindre, peut-être que Kif restera, on verra tout à l'heure. Et donc voilà, je dirai les recettes de cuisine et puis on verra selon LE, qu'est-ce qui manque comme ingrédient, qui gagne des points, tout ça, tout ça. La personne qui perd met 1500 € dans la cagnotte tout de suite, donc il y a de l'enjeu. Non, c'est une blague. C'est seulement. Non, c'est seulement rien du tout. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Du coup, voilà. Et ensuite, exceptionnellement, changement de programme, il n'y aura pas de StatMax ce soir. Il y aura à la place le texte de demain. Niveau timing, j'ai pas pu monter l'épisode de la StatMax de ce soir, donc je le monterai demain matin. Et donc du coup, il sera dispo demain soir à la place du texte, tout simplement. Donc on inverse ce qui était prévu, tout simplement. Donc voilà, on peut commencer tout de suite à marcher, je pense. Allons marcher, non? Ça vous va? On marche? Allez, on marche! Ouah, c'est parti! C'est là-bas! Donc voilà, aujourd'hui on est au parc Léo Lagrange à Reims. Alors j'ai pas fait 1 heure de route juste pour venir sur ce parc, hein, rassurez-vous.
Mais voilà, c'est très sympa. Il y a des parcs comme ça à côté de chez vous, je pense. Dans pas mal de grandes villes, il y a ça. Et même dans les petites villes, il y a des petits parcs. Donc vous pouvez découvrir des endroits très sympas et faire des rencontres, encore une fois, très sympas avec beaucoup de canards là cette fois-ci. Mais voilà. Allez, marchez! Ah, évidemment, il y a aussi des bancs où on peut lire. Mais j'ai toujours pas de livre, putain! Mais j'ai toujours pas de livre, putain! Effectivement, beaucoup de canards. Beaucoup de canards. Terrible canard. Terrible canardesque. C'est terrible. Ouais. Mais très sympa ce parc Léo Lagrange à Reims. Donc effectivement, comme je disais, je n'ai pas été au parc Léo Lagrange seulement pour C'est la marche. Hein, évidemment, on va peut-être éviter de gâcher de l'essence pour ça. Hein. Il y a des coins sympas juste à côté de chez nous. Mais comme j'habitais à Reims pendant un an et que le parc Léo Lagrange, j'y allais marcher de façon assez récurrente. Donation Goal, 3K, je m'achète un livre. Eh oh, on fait des donation goals raisonnables ici, d'accord? Hein, je veux dire, 3K. 3K pour un livre? Non mais sans déconner, tu te fous de la gueule de qui, Buzz Up? 3K pour un livre? C'est minimum 6K pour un livre, faut pas déconner quand même, on fait des donation goals raisonnables. Allez, du coup maintenant, Kif nous a déjà rejoint, mais Kif va pas tarder à nous rejoindre. Dans le but, tout simplement, eh bien, de parler de masculinité toxique, tout simplement. Quel enfer. Donc masculinité toxique, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Pourquoi? Pour qu'est-ce? Voilà, tout simplement on va en parler avec Kif. Pourquoi Kif? Eh bien tout simplement parce que Kif en parle très bien de masculinité toxique. Et d'ailleurs vous avez vu ici, pardon, je bug un peu, mais il y a le dessin de ma filleule hein, qui s'est rajouté au décor. Voilà. Si personne n'a calé, voilà, au moins je le montre. Bref, je vais rejoindre Kif. Enfin, Kif va nous rejoindre plutôt. Ou je vais rejoindre Kif. Enfin, bref, peu importe. C'est parti. Et pardon de masculinité toxique, tout simplement. Bonsoir Kif. Salutations Cédric, salutations Twitch. Twitch. Quel enfer. Comment ça va? Non mais c'est toi qui me rejoins. Hein. Je te rappelle que c'est nous les présentateurs, toi tu es l'invité de chacune de nos chroniques. C'est vrai. Mais de quoi vas-tu parler alors? Eh ben alors, aujourd'hui, je vais te parler tout à fait de mon initiative de masculinité toxique. D'accord. Donc je t'en prie. Eh ben déjà, tu m'as demandé si ça allait bien, sur quoi je t'ai coupé la parole. ce qui peut être un signe de masculinité toxique. Tiens, c'est intéressant d'en parler. Ça va finir en sens de psy. Mais c'était pas prévu. C'était pas prévu d'ailleurs dans l'épisode, mais on pourra l'aborder plus tard. Mais je vais bien, du coup. Et toi? Bah ça va. Un peu de fatigue, mais ça va. Pas cool. Bah oui, la fatigue. La fatigue très présente, toujours présente. Oui. Mais écoute, alors, je vais commencer par deux petits disclaimers. Le premier, c'est que, contrairement à Stigu, qui a fait quelque chose d'absolument incroyable, moi, je n'ai pas prévu de visuel pour cette petite chronique. Donc, vous allez devoir vous contenter de mon énorme verve. Quoi? Avec un V. Avec un V, évidemment. Bah oui, sinon ça fait gerve. Quoi? Deuxième chose, c'est que pour que ce soit un petit peu interactif, outre les questions qu'on va avoir à la fin s'il reste du temps, c'est que je voulais au fur et à mesure des étapes que j'allais, des étapes qu'on allait traverser, faire un petit jeu avec vous qui s'appelle Touloudoum, stéréotype ou réalité. Oh. D'ailleurs, je vous en donne immédiatement un exemple. Stéréotype ou réalité,
C'est normal qu'un homme se comporte différemment qu'une femme, c'est cérébral. Voilà, je vous laisse le temps au chat de répondre à la question. Ça Et commence puis moi, du tellement coup, fort. je vais commencer, je vais continuer. C'est quelque chose que tu avais abordé en plus, Ouais, il y a pas si longtemps, dans la semaine. ouais, effectivement. Donc, Cédric, qu'est-ce que la masculinité toxique? Selon Terry A. Coopers, la masculinité toxique est la constellation des traits masculins socialement régressifs qui servent à promouvoir la domination, la dévalorisation des femmes, l'homophobie et de la violence gratuite. Donc, on va décortiquer ça un petit peu. La constellation des traits masculins, donc des traits qui sont typiquement pour les hommes, Mhm. socialement régressifs. Ça, on pourrait, on pourrait donner beaucoup de définitions à ça, mais la définition principale que j'aime lui apporter, c'est que ça fait reculer la société dans son ensemble. Mhm. Ça, on va l'aborder. Et du coup, qui ça va promouvoir, entre autres, quatre choses dont il a parlé, qui sont la domination des hommes, la dévalorisation des femmes, l'un découle assez souvent de l'autre, Mhm. l'homophobie et la violence gratuite, qui sont un petit peu comment dire, euh, des victimes. Merde, oh, j'ai perdu le mot. À l'aide. Des victimes collatérales. Voilà, des dommages collatéraux de ça. Difficile un indice comme Julien Lepers, SVP. Non, mais faites l'effort de répondre correctement aux questions. Et salutations à Amy. Je pense que tu peux Du redire coup, la la question masculinité toxique, éventuellement pour Amy si ça te je dérange pas. peux. C'est vrai, le mot perdu, c'est à l'aide. La question, c'était pour le petit jeu stéréotype ou réalité. Je la refais avec la voix, sinon c'est pas drôle. Est-ce que c'est normal qu'un homme. Enfin, c'est normal qu'un homme se comporte différemment qu'une femme, c'est cérébral. Voilà. Est-ce Alors, que c'est un stéréotype ou est-ce que c'est vrai? si tu veux, je te fais un jingle. Stéréotype ou réalité? Parfait. Et je veux que tu me le fasses à chaque fois. Ah merde, je me suis piégé tout seul. Yes. Du coup, la masculinité toxique, c'est donc un concept qui met en exergue les stéréotypes qui désignent les hommes, tels que, comme il l'a dit, la dominance sociale, l'autonomie, la répression des émotions, la misogynie, l'homophobie, etc. Amy dit stéréotype. Eh bien, Amy, tu as tout à fait raison. C'est un énorme stéréotype. Une étude publiée en novembre 2015 par l'université Rockefeller, je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Mhm. Évidemment, je donnerai le lien des sources à ceux qui sont intéressés. Donc, cette université a publié une étude en novembre 2015 qui a prouvé qu'il n'existait pas de différence notable entre le cerveau masculin et les cerveaux féminins. Il y en a une très légère. On estime quelque chose comme 3% de différence, notamment au niveau de l'hypothalamus, qui est, si je ne dis pas de bêtises, la partie du cerveau qui est euh, qui contrôle les réactions réflexes. Ok. Donc, pas de rapport avec le comportement a priori. C'est un énorme article. Je vous cache pas que c'est compliqué de le résumer comme ça. Je suis pas sûr d'avoir entièrement compris. Donc, sur ça, me citez pas sur ça. Mais l'article est une source fiable. Et bien évidemment, point bonus, les chroniques de Kifo. Merci, Amy. Et point bonus, je vous rappelle évidemment que partir du principe qu'une personne avec un corps masculin et donc un cerveau de corps masculin est un homme, c'est transphobe. Voilà. Mais d'où la voix, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Conséquences de la masculinité toxique. Je vais parler premièrement des choses les plus dans le sujet, bien que peut-être les moins graves, globalement en termes de société, pas individuellement. C'est bien sûr, du coup, les conséquences que ça a sur les hommes, c'est-à-dire le stress, la dépression, les addictions et d'autres problèmes mentaux qui peuvent être engendrés Survenir. par tout cela. Qui peuvent survenir, Mm. merci. Car évidemment, les hommes se retrouvent beaucoup placés d'un point de vue sociétal en porte-à-faux par rapport à beaucoup de choses. Euh, Beaucoup de gens n'ont pas le réflexe de se déconstruire avant très très tard et peuvent tomber du coup dans ces conséquences psychologiques qui peuvent être très très graves. Et surtout, le gros problème par rapport à ça, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que un homme qui est coincé par ses propres démons, typiquement, n'arrive plus à se déconstruire, à se reconstruire, n'arrive plus à se remettre en question, ne voit plus d'issue et du coup se contentera de rester dans la toxicité dans laquelle il a grandi, dans laquelle il a été élevé. Ce qui va être un problème du coup non seulement envers les autres, mais également envers lui-même, vu qu'il va continuer à se nuire à lui-même. Mm. D'où la statistique que tu cites régulièrement, qui est les 60 hommes qui se suicident chaque heure dans le monde, ou encore le fait que pour 4 suicidés dans le monde, à l'heure actuelle, et en particulier dans les pays qu'on considère comme émergés,
3 d'entre eux sont des hommes. Question numéro 2, stéréotype ou réalité, jingle s'il vous plaît. Stéréotype ou réalité? Les garçons resteront des garçons. Cette phrase qu'on dit très très souvent pour justifier des comportements Ah, d'enfants de genre masculin. oui. Oh, il fait joujou Je vous avec un laisse encore une fois. bazooka. Ouais, voilà. Je vous laisse, je vous laisse continuer à répondre à la question le temps que je vous parle de autre problème de la toxicité masculine, c'est la justification abusive de comportements toxiques. Phrase qu'on peut entendre, que je déforme un petit peu, mais qu'on peut entendre quand même, malheureusement et tristement, du style «Oh, c'est normal qu'ils se mettent en colère, c'est un mal alpha, c'est comme ça qu'ils gèrent les conflits». Ou Mm, justement ce dont je parlais, «Si mon garçon tire sans cesse les cheveux de votre fille, c'est parce qu'il l'aime bien». Ces phrases du style «qui aime bien châtie bien» euh, mm, qu'on cite souvent envers les garçons. mm. Amy qui dit une personne transgenre ne reste pas un garçon. Euh, Ça dépend de quel point de vue tu passes, mais effectivement, une personne qui était autrefois un garçon et qui transitionne devient une fille, même à l'âge où on peut encore appeler un être humain garçon-fille. Par contre, à l'inverse, si c'est une fille qui a transitionné, ça devient un garçon, et j'ai globalement considéré, ok, MDF, ok, j'ai globalement considéré que par les mots homme et garçon, je considère toutes les personnes de genre Mm. homme. Voilà. Aucun rapport avec le genre attribué à la naissance. Ok. Du coup, autant de comportements qui sont problématiques et qui sont justifiés et qui sont du coup diminués. Des choses qui ne sont pas normales parce que la violence, la colère, euh, se placer du point de vue du dominant, etc., ce ne sont pas des comportements sains, ce sont des comportements qui, comme du coup le disait Terry Coopers, font reculer la société, ne la font pas Mm. avancer dans le bon sens, et que malgré tout, tristement, on reste figé dans cette image que l'on donne à l'homme, ce qui diminue des problèmes qui concernent tout le monde, en l'occurrence. Mais ça, on y reviendra juste après. Du coup, ma mère se faisait emmerder par une nana. Ce n'est pas que les mecs qui emmerdent. Alors attention, attention très certainement. Là, je parle de problèmes qui sont liés aux hommes. Je vais divaguer un petit peu pour parler des conséquences de la toxicité masculine sur les femmes. Mais effectivement, je pourrais parler. Évidemment, tout ce que je dis ne s'applique pas qu'aux hommes. On parle de stéréotypes, on Mm. parle de considérations, de clichés et de, comment dire, de guides, de rails de la société dans laquelle on enferme les hommes. Mais évidemment, il y a heureusement des hommes qui se sont déconstruits, qui ne rentrent pas du tout dans ces clichés. Il y a évidemment des hommes qui n'ont pas eu besoin de se déconstruire, pardon, excusez-moi, qui naturellement ne Prends ton sont temps, pas t'inquiète. rentrés dans ces cases. Mm. Et très malheureusement, euh, et très malheureusement, du coup, il existe également des femmes ou tout autre genre qui peuvent coller à ces stéréotypes-là, Mm. malgré le fait que ce ne soient pas des hommes. Euh, je ne généralise pas, bien évidemment. Du coup, les hommes sont violents, etc. C'est faux. Oui, effectivement, on n'y est pas encore. Tu Et du coup, t'avances pour sur le répondre à ta prochain question, stéréotype tu ou t'avances un petit peu réalité. sur les prochains. Non, pour le coup, ça j'en ai pas parlé. Ok. Ça, je n'en ai pas parlé. Mais du coup, pour répondre à ta question, enfin pour répondre à ta réponse plutôt, effectivement, c'est un préjugé. Le comportement des garçons découle directement de l'éducation qu'ils reçoivent et de l'environnement dans lequel ils grandissent, Mm. pas du tout d'un conditionnement cérébral. Donc ce n'est pas du tout une réalité. Les garçons resteront des garçons, ne justifions pas des actions qui sont la conséquence de l'éducation qu'on leur a donnée par une énergie divine qui les aurait façonnés de la sorte. Coucou ma femme. Coucou Lune. Ce qui me permet d'enchaîner sur la troisième question de stéréotype pour réalité jingle. Stéréotype ou réalité? Le patriarcat nuit davantage aux hommes qu'aux femmes. Je vous laisse y réfléchir. Oh, 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 oh. D'ailleurs, les femmes, parlons-en, dans son essai, pardon pour l'accent anglais, Hegemonic Masculinity, Rethinking the Concept, du 19e ouvrage de Gender and Society, Raewyn Connell argumente que des pratiques toxiques telles que la violence physique peuvent servir à renforcer la domination des hommes sur les femmes. Encore une fois, c'est un article que je vous invite à lire, bien qu'il fasse un petit peu plus court, ceci ne fait qu'une trentaine de pages, mais tout de même.
C'est déjà pas mal. Un essai très, très intéressant qui explique comment beaucoup d'hommes ne voient pas au-delà comme communication de la violence et ce qui, du coup, de l'agression, ce qui, du coup, découle de violences domestiques, ce qui fait découler des agressions sexuelles, puisqu'on oublie, je me rappelle plus du chiffre exact, mais qu'il y a un nombre, une majorité de femmes violées qui connaissent leur agresseur. Je ne vais pas trop parler du sujet parce qu'on n'a pas fait de trigger warning, mais on estime aujourd'hui que le viol domestique est une conséquence directe de la société masculine. Ok. Du coup, j'ai pas vu de réponse par rapport à ma question sur le patriarcat. Est-ce que vous pensez que ça nuit davantage aux hommes qu'aux femmes, Cédric? C'est quoi ton avis sur la question? Elle est dure cette question. Parce Elle est que extrêmement dure cette elle est question et tu extrêmement as dure. exactement la bonne réponse. Bah ouais, c'est complexe en fait. Enfin, y a pas de. Enfin, La comment tu violence physique, c'est l'évalues? déjà pas cool, mais sinon, les femmes peuvent aussi être violentes. Puis par exemple, Cédric a grandi entouré de filles et donc posé, etc. Mais si au contraire, j'avais grandi parmi trois gars, j'aurais pu être une fille hyper violente. Il est vrai. Et du coup, la question que tu as donnée est la bonne. C'est que cette question est super dure et que ça ne se quantifie pas. Bah ouais. D'un côté, on a la dépression, les tentatives de suicide. De l'autre, on a donc du coup, comme on disait, les violences conjugales, les viols domestiques. Bon, évidemment que les Ouais. femmes sont opprimées depuis des siècles et que ça fait à peine quelques années qu'on commence à adresser le problème. Ça fait pas si longtemps que ça que ne serait-ce que les femmes ont le droit de vote. Donc parlons-en. Voilà. Mais l'avantage, c'est que c'est une question qu'on n'a pas besoin de se poser. Parce que si on élimine le patriarcat, ça résout les problèmes de tout le monde d'un coup. Oui. Ce que j'allais dire, en fait, Du tout le coup, monde en pas souffre besoin. en fait. Donc, C'est enfin, ça, puis exactement. difficile de quantifier la douleur aussi, quoi. Qui souffre plus? C'est- Un peu bizarre. Comme quoi, la question n'est pas de la question qu'il faut se poser, ce n'est pas est-ce que le verre est à moitié plein et ou est à moitié vide. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il l'est à moitié? Pourquoi est-ce qu'on ne le remplit pas plus? Oui, Voilà. tout à fait. N'essayez pas de quantifier des choses qui ne sont pas forcément, ou qui surtout qui ne doivent pas l'être. Donc, pourquoi il y a qu'un seul Ce qui verre? me permet d'enchaîner sur pourquoi il n'y a qu'un seul verre. Ce qui me permet d'enchaîner du coup sur la quatrième question, le stéréotype ou réalité. Jingle, s'il te Stéréotype plaît, ou Cédric. réalité? Par le passé, du coup, j'ai entendu beaucoup d'hommes hétéros, c'est important pour la question, vous allez comprendre, dire Ok. qu'ils ne supporteraient pas d'avoir un ami homosexuel parce que, je cite, j'ai pas envie de savoir qu'il bande en me regardant. Stéréotype ou réalité? Alors Le attends, temps que je vous laisse enchaîner sur la suite. je Oui, peux juste une question pour précision. C'est une phrase que tu as entendue dans ton entourage, c'est ça? Si beaucoup de c'est. fois. D'accord. Ok. C'est une phrase que j'ai entendue beaucoup de fois et Ok. que j'ai déjà partagée avec d'autres personnes LGBT dans mon entourage qui m'ont dit que également elles-mêmes en ont été victimes. D'accord, bon, je t'en prie, tu peux continuer. Alors du coup, Éprouvant, hein. je précise la question, mais du coup, Amy a assez bien répondu. Je vous demande pas si le fait que ça soit dit souvent soit le stéréotype ou la réalité, je vous demande si le fait que avoir un ami homosexuel quand on est un homme veut dire qu'il va forcément bander quand il vous croise. Et là, est-ce que c'est un stéréotype ou une réalité? Voilà. Mais vas-y, je Et t'en du prie. coup, ça déborde sur un petit peu ce que tu dis, Amy. Est-ce que ça voudrait dire que les mecs ne savent pas se tenir? Évidemment, énorme stéréotype, énorme préjugé même. C'est pas parce qu'un homme est homosexuel qu'il va bander devant tous les hommes qui croisent. Et d'ailleurs, par extension, par rapport à ce que tu dis, même un homme qui est hétérosexuel ne va pas bander devant toutes les femmes qui croisent non plus. Voilà, les préférences, ça existe. Et puis, Mm. globalement, un être humain, ça sait se tenir. On a dépassé le stade de la pulsion animale, hein, ça fait quelques années maintenant, je crois. C'est vrai que tu pourras confirmer. Je crois que la préhistoire, ça commence à dater un petit peu. On a laissé ça derrière. Je compte en même temps sur mes doigts, mais j'ai pas assez de doigts. Je compte sur mes doigts, mais j'ai pas assez d'humains. J'ai pas assez d'humains. Non, voilà, effectivement, c'est un stéréotype dans les deux sens, quoi qu'il arrive. Les personnes qui ne savent pas se tenir ou qui ne savent pas résister à leur pulsion, soit c'est une maladie, soit c'est un problème d'éducation. Ce dont on va parler un petit peu après. Et typiquement, je voulais faire une petite parenthèse, les gens qui tiennent ce genre de discours, parce que j'en ai croisé du coup beaucoup, comme je vous le disais, j'aime bien leur expliquer trois petites choses. La première, c'est est-ce que tu serais pas un petit peu en train de projeter? Est-ce que vraiment, si toi en tant qu'individu homme, tu penses que un homme, parce qu'il est homosexuel, va bander devant chaque homme? Est-ce que ça veut dire que toi, hétérosexuel, tu bandes devant chaque femme? Est-ce que il n'y a pas un petit problème là-dedans? Si tu penses qu'un homme sait pas se tenir, est-ce que le fait qu'il soit homosexuel, ça le rend féral?
Deuxième chose que j'aime bien leur dire, c'est que, monsieur, si ton homophobie est enfoncée si profondément dans ton cul, je te garantis qu'il y a très très peu d'hommes homosexuels qui vont trouver ça attirant. Voilà. Oh, la Et, violence. évidemment, il y a des hommes comme des femmes qui ressentent de l'attirance physique totalement indépendamment du comportement de la personne et de ses pensées. Mais globalement, généralement, les homosexuels, on a tendance à pas trop s'attacher aux homophobes. C'est rarement quelque chose qui nous excite. Euh, Troisième point que j'aime bien leur dire, et je trouve ça un petit peu ironique, ça alors, maintenant c'est gênant quand on devient la personne qui risque de se faire objectifier par un homme. C'est drôle comme une fois que le vent tourne, soudainement, risquer de se faire objectifier, ça devient problématique. Je vais un petit peu généralité, mais très souvent les hommes hétéros qui sont homophobes ont aussi tendance à être Hmm. un petit peu les harceleurs dans la rue. Euh, Évidemment, ne me citez pas là-dessus, je suis désolé qu'on soit en live. C'est juste de la colère personnelle, désolé, je l'évacue un petit peu comme je peux. Je t'en prie. Du coup, vu qu'on arrive à peu près à la moitié de cette chronique, même un petit peu plus, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, Non, vas-y, je t'inquiète, voulais vous t'inquiète. parler de ce qu'on peut faire pour lutter contre la masculinité toxique. Premièrement, ne pas avoir d'attente particulière. Cesser les différences entre les genres. Ça commence par arrêter d'attendre qu'un homme et qu'une femme binaire, je ne parle pas des autres genres, se comportent différemment. C'est-à-dire ne plus juger un homme pour exprimer une autre émotion que de la colère. Un homme, ça peut ressentir de l'embarras, de la tristesse, de l'euphorie, ou toutes les émotions du spectre humain. Ce n'est pas réservé aux femmes. Mhm. Ensuite, arrêtez d'attendre d'un homme qu'il soit plus indépendant, plus dominant, plus viril. C'est de la pression qu'on leur met sur les épaules et qui peuvent du coup entraîner justement ces réactions de colère et les autres problèmes mentaux dont j'ai parlé plus tôt, le stress, la dépression, puis les pousser jusqu'au suicide. Également, accepter qu'un homme qui pratique une activité qu'on décrit typiquement comme féminine, je vais vous parler du fait que ça ce soit un problème, c'est une autre conserve de verre pourrie, euh, reste un homme pour autant. Par exemple, Cédric le tricot, Tout à ou fait. éventuellement la danse, le maquillage, etc. Tout le monde a droit d'apprécier les activités qu'il aime. Et c'est tout, et c'est pas ça qui devrait définir votre genre, tout simplement. Et du coup, évidemment, stopper les stéréotypes. Par exemple, dire les hommes sont des porcs qui ne pensent qu'au sexe. Du coup, Amy, tu devais anticiper cette question-là. Pour plein de raisons, être asexuel, ça existe. Il y a des gens qui ne pensent pas du tout au sexe, qui n'y ont jamais pensé de leur vie, d'ailleurs. Et puis, évidemment, c'est un spectre, hein, il y a des gens qui y pensent moins que d'autres. Hmm. Les préférences sexuelles, ça existe. Voilà. Il y a des gens qui vont pas avoir d'envie sexuelle par rapport aux mêmes personnes. Il y en a même beaucoup. Je peux dire même à peu près tout le monde. Hmm. Et puis simplement ne pas avoir envie, ça existe parce que ça aussi c'est un fléau. Je vois beaucoup trop de fois des femmes qui parlent. Attention, je n'accuse personne là quand je dis ça, mais je vois beaucoup trop de fois des femmes mariées qui expliquent que leur mari leur disent non pour du sexe et qui commence à y avoir des problèmes. Alors que non, une femme a le droit de dire non, un homme a le droit de dire non, le consentement ça va dans Hmm. les deux sens, et c'est important. Et un homme n'a pas tout le temps envie de sexe, par définition. C'est un stéréotype également. Et d'ailleurs, s'il te plaît, jingle pour la cinquième question. Stéréotype ou réalité? Les filles préfèrent jouer à la poupée, et les garçons aux voitures. Pardon, Cela, je elle sais est ici que également. ma tête est tombée sur la table. J'ai trop mis de choses dans ton cerveau. J'ai trop mis de choses dans ton cerveau, ça l'a alourdi. Sérieux, Terrible. stéréotype, ça hurle stéréotype dans le chat. Et ben, Amy, apparemment, Ah, ça c'est serait vrai. terrible. J'ai trouvé une méta-étude de juillet 2016 qui aurait souligné chez les enfants une tendance, attention, on parle de tendance, à s'intéresser à des jouets qui correspondent à leur genre. C'est-à-dire que naturellement, quand on a présenté des enfants qui n'avaient même pas encore la capacité de comprendre leur propre genre, étrangement, les enfants des hommes s'intéressaient plus à des jouets qu'on considère typiquement comme masculins. Les enfants des femmes s'intéresseraient typiquement plus à des jouets qu'on considère comme féminins. Ça vaut le coup qu'on s'y attarde. Et du coup, je vais expliquer Hmm. dans mon deuxième point de qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Pourquoi c'est pas tant un problème que ça. Alors, Euh, bah, justement, ouais, Amy souligne un truc. Je sais pas si on peut faire une petite pause dessus ou si tu vas en parler juste après. C'est bah, du coup, enfin, moi, ma première question là-dessus, c'est du coup, est-ce que
ces enfants qui ont été étudiés avaient déjà pu jouer à des jeux chez leur famille avant. Parce que c'est un biais de Alors, ouf. l'étude a observé des enfants qui allaient de 9 à 36 mois. Donc, on peut globalement dire qu'à 9 mois, c'est compliqué de leur avoir inculqué une quelconque notion de société et surtout d'identité de genre. Ouais, mais. Euh, Vas-y, je t'en prie, termine. mais de l'autre côté, pour terminer, c'est compliqué également, je pense même impossible, de trouver des enfants qui n'ont pas reçu d'éducation ou qui n'ont pas reçu d'inclinaison de la part de la société. C'est pour ça que c'est quelque Ouais, chose qui est tout à très fait. compliqué à quantifier et qu'on marche sur des œufs par rapport à ce genre d'études. C'est pour ça qu'on Mm. a décelé une tendance qui est minime, mais qui serait là. Mais pour autant, apparemment, selon tout l'article que j'ai lu, ou du moins ce que j'en ai lu jusque-là, c'est que il y a tout à fait des garçons qui jouent avec des jouets qu'on considère féminins et des filles qui jouent avec des jouets qu'on considère masculins. Il y a juste un très léger déséquilibre en termes de pourcentage. Ok. Un peu comme les animaux, par exemple, un chat garde son instinct de chasse, une personne des femmes va avoir l'instinct de jouer avec des choses féminines, ou une personne des hommes va aller vers les choses masculines. C'est un petit peu ce que la méta-étude avait l'air de mettre en exergue, du coup, Amy. C'est ça. Ok. Comparaison de merde, oui, attention, on tombe un peu dans les clichés. Du coup, ce qui me fait arriver sur mon point, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Deuxième point, changer l'éducation qu'on donne aux enfants. Par pitié. Genre, je ne vous demande pas d'arrêter de genrer vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment âgés pour décider par eux-mêmes. Mais par pitié, arrêtez d'habiller vos garçons avec des t-shirts bleus où il y a écrit Futur Playboy et vos filles avec des t-shirts roses où il y a écrit Petite princesse fragile. C'est là que le bas blesse. Ah, c'est terrible. Surtout que ça change selon les époques. Exactement. Donc, bon. Et du coup, Vas-y, je t'en arrêtez la prie. pub genrée, oui, ça par pitié, mais là je m'adressais pas aux entreprises, ni globalement aux institutions commerciales, parce que ça, c'est encore une fois une troisième conserve de verre pourri qu'on ouvrira peut-être à une autre occasion. Et ça part sur encore autre chose. Ces expressions sont incroyables. Mais du coup, attachante, oh mon Oh. Dieu. Mais du coup, essayez peut-être de leur donner des jouets différents. Comme je l'ai dit plus tôt, si un garçon préfère jouer avec des camions de pompiers plutôt qu'avec des poupées, soit. Pourquoi pas? Mais comme dit, ce n'est question que de tendance. Il y a encore plein de garçons dans l'étude qui adoraient jouer avec des jouets qu'on considérait féminins. Ce qui est important, c'est qu'ils aient le choix. Une fois que vous leur Mm. avez acheté de chaque, si vous voyez ce qu'ils préfèrent, et si ce sont des jouets masculins, eh bien, donnez-leur des jouets masculins. Si ce sont des jouets féminins, donnez-leur des jouets féminins. Ne partez pas du principe que quoi que ce soit, simplement. Mm. Et évidemment, ce que j'ai dit plus tôt s'applique également. Ne pas réprimander un garçon parce qu'il pleure, par exemple. Les hommes ont le droit d'exprimer les émotions, même quand ils sont enfants. Surtout quand ils sont enfants, d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de comprendre ce que c'est. Ne pas avoir d'attente par rapport à eux, comme je l'ai dit. Donc ne pas attendre qu'ils deviennent cosmonautes comme son papa, etc., etc. Les pressions sociales, ce n'est jamais une bonne chose. Mhm. Est-ce que, Cédric, je peux te demander quelque chose d'un petit peu fou, s'il te plaît? Dis-moi Est-ce que je tout. peux avoir un jingle stéréotype ou réalité pour ma sixième question? Stéréotype ou réalité? Si je n'ai rien à me reprocher, mon travail s'arrête là. Je vous laisse du coup y réfléchir pendant que j'aborde le sujet. Dernière chose qu'on peut faire, se remettre en question soi-même, surtout si on est un homme, et remettre en question ses proches également. Euh... Voilà, j'aime beaucoup trop cette chronique, n'empêche. Voilà, merci beaucoup. C'est très cool. Euh, Car oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir chez des hommes. La surabondance l- comment dire, la surtendance que les hommes ont à mettre, par exemple, la virilité en avant, chose dont tu as très très bien parlé d'ailleurs dans ton slam, Cédric. Merci. Euh, ça peut être problématique. Ça peut être problématique chez soi, comme ça peut être problématique chez votre entourage. Et c'est jamais une mauvaise chose que de le souligner. Et évidemment, le harcèlement. Du coup, pour répondre à la question, évidemment, c'est une question piège. Si vraiment tu n'as rien à te reprocher, hein, toi en tant qu'homme, c'est formidable. Si tout le monde pouvait en Mm. dire autant, et bien très honnêtement, la société s'en porterait beaucoup mieux. Homme comme femme, comme toutes les autres personnes. Mais éduquer son entourage et faire attention à leur comportement peut aider à faire avancer les choses dans le bon sens. Évidemment,
chacun milite à son échelle. C'est comme pour le Movember, il n'y a pas de petit apport, même chez les personnes qui ne donnent pas. Euh, chacune est libre de faire attention à son entourage et à call out, à pointer du doigt les comportements qui sont problématiques. Vous voyez un comportement décrit comme étant un comportement de mâle alpha chez un homme qui est en train de se pousser à être viril de façon ostentatoire. Montez-le du doigt. Le harcèlement, ne le laissez pas passer tant que faire se peut. Évidemment, je ne parle pas là des victimes parce que je ne veux pas tomber dans le victim blaming. Attention, c'est très compliqué quand on est victime de harcèlement de Mm. recevoir l'argument de oui, mais si tu n'en parles pas, du coup, il va peut-être faire ça chez d'autres personnes. Euh, c'est compliqué au niveau des Mm. victimes, mais justement, d'autant plus, si vous en êtes témoin, ne vous dites pas, oh, bah, la personne qui en est victime en parle pas, ça n'a pas l'air de la déranger. Continuez de voir les comportements problématiques. N'ayez pas peur de le faire. N'ayez pas peur d'être cette personne dans votre entourage. Et n'ayez pas peur d'ailleurs non plus de remodeler votre entourage pour petit à petit éliminer les toxines et récupérer des personnes plus saines. En conclusion, euh, je dirais du coup que, vis-à-vis de tout ce qu'on a dit, le patriarcat, déjà, ça ne nuit pas qu'aux femmes. L'avantage, comme je l'ai dit également, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de choisir un camp. Il n'y a pas d'un côté les féministes, d'un côté les masculinistes, j'imagine que c'est le terme. On peut tous s'allier et affronter notre ennemi commun ensemble. Et donc le patriarcat et la masculinité toxique qui en découlent. Deuxième point, l'autre avantage, c'est que du coup, résoudre un problème, comme je l'ai expliqué, ça résoudra l'autre aussi. Et si ça, c'est pas de l'efficacité, je ne m'appelle pas Kifsi. Bah, incroyable. Donc, soyez féministes, déconstruisez-vous, mais surtout, le plus important, soutenez le Movember et suivez la chaîne de Twitch de Cédric Lennon. Je suis d'accord avec le premier point. Soutenez le Movember. Mais incroyable, bravo. Bravo, Voilà, bravo. C'est fou. il me reste 2 minutes très rapidement, petit post-scriptum. Je n'ai pas parlé des hommes victimes de viol, malgré le fait que ça aurait pu être 50% du problème. Et du coup, là, il aurait fallu que je fasse une chronique d'1 heure. Ça aurait demandé des trigger warnings, etc. Mais à une autre occasion, on abordera le sujet très volontiers. Je pensais même en reparler sur ma chaîne prochainement. Et du coup, est-ce que vous avez des questions à poser, peut-être? Est-ce qu'on peut s'attarder 2 minutes sur le sujet très On rapidement peut s'attarder un petit peu. avant qu'on enchaîne avec la suite du programme? On peut tout à fait s'attarder un petit peu. Tu me dis quand puis-je venir, King. Vous pouvez viendre en live open et je viendrai, slash on viendra juste après. S'il y a des questions, on va d'abord y répondre quand même. Mais Est-ce que toi, Cédric, tu aurais des questions par rapport à ce que j'ai dit, peut-être? là, tout de suite, je suis bluffé. Donc attends. Ah, vraiment, c'était très complet et je te remercie pour cette chronique, quoi. Bravo. Enfin, ça a vraiment fait le tour du sujet et tout. Enfin, bravo, bravo, bravo. Du coup, évidemment, même si vous n'avez pas de questions maintenant, sachez que bah, pour toi aussi, Cédric, si vous avez des idées qui vous viennent, des choses dont vous voulez parler avec moi, des questions que vous avez plus tard, si vous voulez connaître les sources sur lesquelles je me suis basé, parce que j'ai cité Mhm. plusieurs études, si vous voulez les liens, les articles, etc., n'hésitez pas, c'est quelque chose pour lequel je milite activement, la santé masculine, c'est pour ça que le Movember, c'est important pour moi aussi. Euh, je me bats un petit peu pour, en tant que néum, mon côté de la guerre contre le patriarcat. Évidemment, on est dans le même camp, évidemment. On a des problèmes différents, mais qui ont la même source. Et c'est pour ça que euh, je me permets de rester d'un côté où il y a peut-être pas beaucoup ou moins de personnes qui militent pour l'instant, alors que je pense que ça reste un problème qui cause plus de ravages qu'on en a l'impression. Voilà. Tout à fait. Je veux bien les liens, moi, s'il te plaît, qui ici, moi, ça m'intéresse beaucoup, puisque je bosse dans un lieu avec des ados qui ont besoin d'être sensibilisés. Écoute, je peux t'envoyer des études. J'ai peur qu'elles soient toutes en anglais, par contre. Mais je vais pouvoir t'envoyer Amy parle moi, bien anglais. Après, sur ça. pour les personnes qui parlent pas anglais, bah déjà la chronique était en français et du coup permet au moins de mettre un pied dedans et je pense qu'il y a moyen de qu'on se trouve quelques petites sources en français qui en parlent dans des articles entre temps. Je pourrais t'aider à chercher, y a pas de souci s'il y a besoin. S'il y a des personnes qui parlent pas anglais et qui ont besoin Voilà. de sources, on peut être là pour aider un peu. Et pour celles qui ne me connaissent pas, et qui du coup,
s'il y a des gens qui n'ont pas l'info, parce que quand même, je pense que je l'ai suffisamment dit. Si c'est pas un sujet que vous voulez aborder de un à un, ce sont également des choses dont j'ai déjà plusieurs fois parlé régulièrement en stream. Mhm. Tous les mardis pendant une époque, tous les mardis soirs, Mm. je posais une question qui était parfois profonde comme celle-ci, qui était parfois un peu plus débile, parce que c'était drôle aussi. Et je prenais le temps d'y réfléchir et d'en discuter avec, Avec le le chat. chat. Qui, du coup, je peux l'annoncer maintenant, est une chose qui va reprendre. Oh, trop cool. Et je pense que maintenant, les premiers sujets que j'avais abordés, c'est-à-dire notamment les sujets qui avaient lancé cette idée-là sur Minecraft l'année dernière, qui était le harcèlement, entre autres, et les relations toxiques, Mhm. ont, je pense, suffisamment vieilli, fait leur temps, pour qu'il y ait de nouvelles choses à en dire, pour qu'il y ait peut-être de nouveaux témoignages qui sont intéressants, pour qu'il y ait peut-être de nouvelles personnes qui n'ont pas été là au premier épisode. Donc je vais pouvoir reparler de ces choses-là en premier. Mm. J'ai Ok. hâte de tous vous Très, avoir. très très cool. Je déborde pas plus. Un plaisir. Un plaisir, Cédric, merci de m'avoir reçu. C'est ça que je voulais plaisir, dire. plaisir full partagé et enfin trop cool, bravo, bravo, bravo. Je suis bluffé, Merci. je suis très bluffé. Faudra que je la réécoute du coup quand je vais faire le montage du best-of parce que vraiment c'est très complet, c'est très cool et si tu veux la récupérer pour la mettre sur ta chaîne par exemple, y a pas de souci. Ouais, Oh non, 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 c'est pour toi, c'est mon apport au Movember. Bon, bah écoute. Et puis évidemment, je serai là pour ton mini-jeu culinaire. Oh. Et vu que ma présence est optionnelle, je me réserve le droit de rage quit à toute question. Et par là, je n'entends pas rage quit à n'importe quelle question, j'entends rage quit à toutes les questions. Ça c'est drôle. Ok, bah formidable. Écoute, let's go. C'est parti. Bah du coup, let's go. Rejoignons Lio et puis on va voir si Nîmes et Missile nous rejoignent, puisque Nîmes et Missile doivent nous rejoindre. Mais j'ai l'impression que Nîmes et Missile n'ont pas fini leur gamme. Je te move en même temps. Ah! Mais je peux me move tout seul, je peux même te move toi si tu veux pas te Ah bah, déplacer. oh bah, Tu es en live. ah bah, Grand je plaisir. suis un Regarde, roi. hop, tu dégages. Écoutez, J'adore faire ça. et voilà, j'ai changé de lieu. Salut Lio. Bonjour. Bonjour. Oula, faut que je baisse ton son. C'est pas contre toi, hein. Comment allez-vous? C'est pour nos oreilles. Non, non. Évidemment, évidemment. Mais ça va bien, mais et what? Bonjour Amy, bonjour. Ben moi ça va bien, merci. Est-ce que Léo, par hasard, mon son ne sera pas trop fort et te casserait les oreilles? Non, ça va. Ok. Et maintenant. Avec le changement de son comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Bon, j'envoie un petit message quand même à Nîmes pour savoir Une lune. si nos amis viennent. En attendant, bon bah. Elles écoutez, sont là, il faut que je les move. Regardez. Ah. Bim. elles, Et bim. elles sont en train de jouer. Voilà. Évidemment, les gamers. les gameuses. Les droits. On Nimette, peut pas à venir, nous. l'instant, voilà, à l'instant, Nimette a fait. Tu peux dire à Cédric qu'on ne peut pas le rejoindre parce qu'on n'a pas les droits. Ah. Mais Nîmes, t'es littéralement à 5 mètres de moi. Bon, Et NP, après, comment ça tu va? dis que c'est moi qui comprends pas. Nimette. Hein Alors attendez, moi. Et après, Nimette, tu dis que c'est moi qui comprends pas. Excuse-moi, Alors. j'ai dû te expliquer 3 fois là en 5 minutes. C'était quoi le concept du jeu? Mais écoute, moi je vais réexpliquer le concept du jeu. Comme ça tout sera yimbe. Le concept du jeu, c'est le n'importe nawok. N'importe nawok, c'est un jeu de mots encore incroyable de ma part, hein. On se souvient, la dépec, le dessin, tout ça. Qui est un jeu donc culinaire. Alors, regardez ce visuel incroyable, ce visuel de PowerPoint incroyable. Donc n'importe nawok. Je vais vous dire des recettes de cuisine, tout simplement. Et il va manquer à chaque fois un ingrédient dans ces recettes de cuisine. Et le but, c'est de le retrouver. Donc évidemment, dans le chat, vous pouvez jouer aussi. Et puis, à l'oral, vous pouvez jouer. C'est même conseillé, hein, puisque vous êtes là pour ça. Tout simplement. Est-ce que vous avez compris les règles? Ok. Tu peux réexpliquer à Misty, je crois qu'elle a pas compris. Oui, Alors. moi, j'ai pas compris. Donc,
Je pense un exemple, un exemple va aider. Oui, Pareil. j'ai compris, j'ai compris. On va commencer tout de suite. Alors, Fais-nous l'exemple, je veux l'exemple. c'est tout un poquito pixelisé, mais par exemple, voilà, première recette, on a des crêpes. C'est basique, des crêpes. Donc je vais dire les ingrédients des crêpes, mais je vais en omettre un. Et donc l'objectif, ça va être de trouver lequel. On commence plutôt simplement, évidemment. C'est du miel à l'aide. Donc, dans les crêpes, nous avons de la farine, du lait, du sucre, des œufs, du beurre et du rhum. Mais il manque quelque chose. Manque de la bière. Non. Est-ce que quelqu'un Ma l'a? dignité. Pas du sucre. Wait, what? Eh bien, Missy, t'as non. dit quoi? Bière Kenshin Ma aussi. dignité. Levure, non, Attends, Amy. répète. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît les Cognac. ingrédients? Ok. Ouais, Dans est-ce les que tu peux crêpes, répéter nous avons de la farine, du lait, du sucre, des œufs, du beurre et du rhum. Mais il manque un ingrédient. Pardon, la vanille. Du sucre vanillé. Non. Oh, c'est plus dur que ce que je pensais. Alors, petite précision en même temps, c'est que j'ai Beurre. pris la Du beurre, recette ouais. qui revenait en premier lien dans Google pour se dire que c'est la recette déjà la plus mise en avant et puis sur la page la plus vue globalement. Donc c'est une Et recette de- qui si normalement c'est de parle à l'huile, tout le je monde. rate vite ce jeu. Hein. Oh merde, on va perdre. On fait chier, on va perdre une joueuse. C'est de l'huile. Ah, Dans la recette, c'est de Je suis l'huile. désolé Missy, désolé Missy, mais Vraiment, de façon ça fait pas canon. partie des crêpes, c'est juste pour huiler la poêle. On met pas de graisse dans les crêpes. De façon canon, Bravo, Missy, il y a Iggy. que moi qui ai le droit de quitter le jeu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. L'ingrédient qui manque, c'est l'amour, sinon c'est immangeable. Ah merde, il y a un cheat Ah, code. Oh. Tu mets Ah, huile merde. plus beurre. En fait, on Bah, va dire ça à toutes les réponses. Alors c'est pixelisé, c'est normal, c'est parce qu'il manque des ingrédients, c'est pas du tout parce que j'ai pris des photos pixelisées. Ensuite, ensuite, il y a une recette de cuisine qui vient de là où on habite avec Amy, enfin où Émilie habitait avant et maintenant, enfin, bref, j'y habite, dans les Ardennes, ça s'appelle une tarte au sucre. Voilà, je sais pas si vous connaissez. J'ai envie de Qu'est-ce vomir. que c'est que ça? Voilà, c'est une Des tarte au marques de sucre. sucre. C'est du sucre sur du sucre avec du sucre et du sucre. Donc dans une tarte au sucre, Ah, il manque un peu de sucre dans la recette. non Je pense que la recette manque de sucre. et un peu de Ouais, salou. je pense aussi. Alors, il y a de la farine, du lait, de la levure de boulanger, du sucre, du sel, du beurre et des œufs. Quel ingrédient manque-t-il? Ça manque du diabète. Du sucre. C'est une partie de la réponse du sucre, mais il y a un autre mot. Du sucre vanillé. De la levure. Wait. Non. Je risque de répéter des choses que t'as dit parce que quand tu le dis la liste à l'oral, j'enregistre pas tout dans mon petit cerveau. Ouais, Mais grave. t'as pas un texte. Je sais, Non, je c'est sais, vrai je que sais, j'ai trouvé, j'ai j'ai trouvé. pas prévu ça. Alors, Vas-y, on va marquer dans le chat. J'ai Vas-y, trouvé. répète. 3 litres de sauce cheddar. Oh putain, à l'aide. Vas-y, répète les ingrédients. alors attends, je vais même le faire moi-même. Quand même. Farine, Ouais, honnêtement, ça aiderait beaucoup. lait. beaucoup. levure, donc levure de boulanger, sucre, sel, Attention, mais beurre et pense œufs. à ne pas mettre le truc. J'ai failli. Un peu de bouillon de poule. Un bouillon de poule. Alors la réponse. Est-ce Est-ce qu'on compte que les personnes... Oui, du sucre roux, effectivement. Est-ce qu'on compte que les personnes dans le chat jouent en même temps que vous, évidemment, hein, quand même. Bien Donc, évidemment. effectivement, évidemment. c'est du Surtout sucre qu'on a de roux. l'avance. Donc bravo Kenshin. On a de l'avance sur elle. C'est donc effectivement si- ça. Si elle trouve avant nous. Je tiens à Chaîne. préciser Du que ça- poule. c'est pas du sucre de cassonade, mais du sucre roux, c'est ça? C'est du sucre roux. Le sucre roux cassonade, c'est la même chose. Ouais, C'est on pas est la même Moi, d'accord. chose. je- C'est pas la je même Je chose. trouve que, C'est je trouve littéralement que pas la sucre putain de roux, même c'est un chose. peu Ah, vulgaire. c'est pas la même chose. Non, fightez-moi là-dessus, on se retrouve dans Ok, ok, l'octogone, bah. la sucre Non, roux mais et ok, la ok, cassonade, ok, c'est non, mais ok. vraiment pas la même chose. Ok, c'est pas la même chose. Wait, si, en fait c'est la même chose, c'est le sucre blond qui est pas la même chose. Ah oui, voilà. Ça va. Octogone Alors, je veux direct. dire, les blonds, c'est pas pareil. Hein. Alors là, on a une recette de cuisine un peu particulière, pareil, qui vient un peu de là où j'habite, qui s'appelle la salade au lard. Voilà, je sais pas si... Comment t'as fait pour pixeliser les images comme ça pour que ça aille avec l'ingrédient manquant? C'est incroyable.
Franchement, je pense que ça manque de résolution. Donc, dans la salade au lard, Je nous pense avons... on voit trop les Ça manque ingrédients de manquants résolution. encore. Je trouve que tu devrais baisser la qualité. Non, mais Moi, je pense qu'il faut que tu fasses frire les images là. Non, Par mais- exemple, on va essayer d'utiliser. je pense Chasse-le en Tu devrais les négatif. mettre en négatif. Ouais. Déforme-le un petit peu. non, mais ça manque de cascade à cette recette. À l'aide. Quel enfer. Bon, donc dans cette recette, il y a des pommes de terre, du vinaigre, du poivre, du sel, du lardon fumé et de l'oignon, et je répéterai pas le nom de ce que c'est. La salade au lard. Bah, il manque du lard. Bah non, mais il a dit lardon. Mais il manque Ah, la oui, salade. salade. Eh oui, bravo. Lardon et lard. Oui. Oui. Bah du lard, mais non, de la salade. J'adore le fait que lardon, ça vous est niqué. C'est relatif. C'est Bon. relatif. On va changer de zone de la Faut pas France. avoir une intelligence. On va changer de zone de la France et on va passer sur la Lorraine, puisque on a une quiche Lorraine tout simplement. Donc la quiche Lorraine, c'est de la pâte brisée, du lait, des noix de muscade, du sel, du poivre, des lardons encore, du beurre, des œufs et de quoi du coup. Du Moi, j'ai dit gruyère. sauce cheddar. Non mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait j'avais prévu de vous masquer œuf mais que j'ai pas fait attention. Du coup c'est le dernier ingrédient qui manque et je crois que c'est un peu dur quand même. Ah, super. Ouais, moi Oh. j'aurais plutôt dit crème fraîche que lait en vrai. hein, Bah, parce que écoutez, avec effectivement. une liquide, hein, t'as- Ouais. Effectivement crème fraîche. C'est tout à fait ça. c'était pas si, bah, du fromage. Ah. Mais C'est non, crème c'est fraîche. crème fraîche. C'est crème fraîche. Ah, c'est crème fraîche, sérieux Mm. Ils mettent du lait et de la crème fraîche. Ok. C'est hardcore. Tu prends tes recettes où, Cédric s'il te Alors, plaît celle-ci par exemple, elle J'ai est une réponse, d'après mais je crois qu'elle va pas te plaire. elle est Dans d'après une poêle avec de l'huile. Allez. Cette recette là, c'est d'après Marmiton. Ah Chaque bah, fois, j'ai pris, Marmito, ce il qui- devrait fermer, hein. Ça va pas du tout. Alors la prochaine recette, Oh shit. la prochaine recette, on va faire on va passer Oh, les du cannelés nord de la Bordeaux. France et on va aller jusqu'au sud-ouest Oh. sans toucher la Corse hein, évidemment. Incroyable. Du coup, cette Ah. blague. Donc, les cannelés, on a du lait, de la farine, du sucre, du jaune d'œuf, de la vanille et du beurre pour le moule. Mais il manque un Du ingrédient. rhum. Eh ben, Du c'est rhum. déjà trouvé, du rhum. Incroyable. Ok, je pensais vraiment que ce serait pas spécialement plus connu que ça, mais ok. Putain, Alors. mais Et C'est en marrant dessous de parce que- Poitiers, Bordeaux. Marrant, Cédric, Oui. elle est pas pixelisée ton image. Ouais. Non, mais c'est Putain, j'ai Cédric, aucun- fais attention, on, voit, Non, on c'est voyait pas le du tout ça. rhum. aucune Fais attention, on image. voyait le rhum. Aucune. On voyait le rhum. Comment ça? Ouais, ouais. C'était pas assez pixelisé, Ah du coup on voyait l'ingrédient manquant. C'est l'humour de répétition, c'est ça? C'est le mot de répétition. Ah ouais, c'est l'humour de répétition. C'est le Vous mot de savez ce que c'est répétition. la blague Vous savez ce que c'est la blague de l'homme sans pouce? Ah, elle est comme ça. Elle est con. Ouais, comme ça. Putain, mais à l'aide. C'est trois nains qui Mais vont dans quel une enfer. mine. Il y en a un qui prend une pioche. C'est l'humour de capitaine, quoi. Ok, alors attention pour celle-là, je vais avoir besoin de votre attention. Alors évidemment, ça va pop dans le chat, mais attention, nous avons ici un bœuf bourguignon. Nîmes, t'as pas le droit de participer parce que t'avais. Génial. Quel C'est des enfer. carottes. Alors, non, évidemment, Nîmes. Du chocolat. C'est des patates. Lio, je te hais, t'as cassé tout mon délire. Je sais quand même comment faire un bœuf bourguignon, merde. Mais j'ai pas eu le temps de faire mon rap god là en disant viens de Bavard Rouge. Je me suis fait niquer. Littéralement, t'as pas assez pixelisé ton image, on voit les patates. Tu pues la merde, Cédric. Toutes les images pixelisées, c'était celles où on n'avait pas à voir l'ingrédient, et là, t'as un gros putain de bout de patate dans ton bœuf bourguignon. Déjà, je sais qu'on met des patates dans le bœuf bourguignon, mais en plus, il y en a sur l'image en 4K HD. Zéro effort. Je me suis fait tellement dé... Bon, alors du coup, on va passer à la suite. Je vais repixeliser mes images, moi. Hein. Bon, ici, nous avons un fondant au chocolat qui a une Ça manque de fondant particularité. ton image. Il est pas fondant là, ton image. hein. C'est un fondant. En fait, tu devrais au nous faire lister les ingrédients, ça irait plus vite. C'est un fondant au chocolat vegan. Donc nous avons du chocolat noir pâtissier, de la margarine végétale, farine, sucre, poudre d'amande, sel et qu'est-ce qui manque?
Du rhum. Du lait de soja. Du rhum. Du lait de soja, non. Voilà. Du chocolat, il y est. Moelle au De la chocolat. farine, non? Banane, non. Ah, Mais Farine, de la c'est déjà farine, mis. ouais. Ah, là, ça, devient, Du lait ça d'amande. redevient compliqué. Ah non, c'est pas du lait d'amande. Ah, ça redevient Attends. compliqué. Je sais. Oh, alors Du miel. Wait. C'est pas vegan. Attends, chocolat noir, Oui. pâtissier, margarine, végétal, farine, sucre, poudre. Du bouillon de poulet. Alors Alice, on met pas des œufs parce que c'est vegan. Ah, c'est du- vegan. Oh, Oui, Ah c'est oui, pas j'y les œufs. connais. Désolée, j'y connais rien 3 en litres de véganisme. sauce cheddar. J'allais faire une blague, mais c'est pas très drôle du coup. Mais elle est trop marrante ta blague, Lio. Merci, je te l'ai piqué. Non mais après, si on suit l'image, il manque le fondant. hein. Mais c'est un fondant, Nîmes. Mais il est pas fondant là sur l'image. Mais Du c'est chocolat pas un pas fondant, noir. c'est pas un moelleux. Du chocolat au lait. Wait. Non. Chocolat quel De la enfer. vanille. De la vanille. Non. Banane, non. Ah, personne n'a trouvé. Bon, bah, Attends. est-ce que je le dis De la levure. Non. Non, non, laisse-nous chercher jusqu'à demain. Bon, je peux vous le dire. Ah, c'est dommage que Spleen soit Non. pas là parce que Non, Spleen on aurait te trouvé. tape. Ah, mais on peut Les passer à œufs autre chose vegan. et puis voilà. Non, des œufs vegan. Bon, À je vous le l'aide. dis, Oui. Je suis pas patiente. du yaourt végétal nature. Qu'est-ce que c'est que ça oui, au moins. C'est du yaourt végétal nature qu'il ressemble- faut pour. C'est fait avec quel ingrédient? Parce que. je connais On pas passe à la vraiment, mais- suite. J'ai pas l'info. J'ai pas l'info. Coupe, j'ai pas d'info. Je vais regarder ça sur internet. Bah, avec du lait d'amande, j'imagine. Alors ensuite, attention. Cette fois-ci, tu me niques pas mon rap god, Lio, ok? Ah, il me manque Des les carottes. Attention, non. Attention, c'est un Du tagine. Non, c'est Ah, un tagine. d'accord. Alors attention. Oh non. Des pizzas. Alors attention. Euh, On a de l'épaule De la d'agneau, harissa. pommes de terre, carottes, tomates, aubergines ou oignons, gousse d'ail, huile d'olive, bouquet de coriandre, poudre de paprika, poudre de gingembre, poudre de cannelle, poivre moulu, poudre de cumin, citron confit et Du persil sel. haché. Ah merde. Lio, tu fais chier. T'as dit quoi? J'ai même pas Du entendu. sel. Mais il est trop fort en fait. Mais bien sûr. Évidemment que je suis trop fort. Allez. Bon, du coup, on va passer à autre. Attention, il n'y a pas d'indice sur l'image. Même si elle est en 4K, il n'y a pas d'indice sur l'image, d'accord? Donc, C'est Quel quoi? gamer. c'est un pain frites. Baguette, frites, ketchup, qu'est-ce qui manque? De la moutarde. Alors, pain frites. 3 litres de sauce sel. cheddar. Attends, redis. Oh, merde. 3 litres de- Baguette, frites, ketchup. Baguette, frites, ketchup pour un pain frites. Kebab, Ça dé- viande, salade. Ça Non. dépend. Est-ce que tes sels sont déjà. Est-ce que tes frites sont déjà salées? Oui, oui, oui. Du Ça sel. compte comme frites Ah. salées. De la sauce algérienne. Non, Je pense que ce serait de juste la très bon. De la mayonnaise. non, La moutarde. non. Le Oignon, pain. sel, non. Pain, j'ai dit baguette. Ouais, mais bon. Une autre baguette pour entourer la baguette. Alors, ça en pue, mais non. Du beurre. Non, mais salade. baguette frites, Non. ketchup, tu veux mettre quoi d'autre dans un pain frites? Une autre sauce. Alors, mais c'est. la sauce samouraï. De l'amour. C'est pas de la sauce, de l'amour. Donc, c'est un pain frites d'après Sweet Food, tout simplement. Je vous donne la réponse. Ils y connaissent rien. hein. Du sucre. Déjà, oui. Non, mais déjà, ils y connaissent rien, ils mettent du ketchup. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a du ketchup. Tout simplement, ce qui manque, c'est des tomates. What? Ouais, mais ça, j'aurais jamais trouvé. Ah, j'aime- Ah, trop comme recette. Qui mange des tomates? Non, mais attends, Tomates. attends. Non, mais déjà, il y a du frites. ketchup, et en plus, ils mettent des tomates. Mais enfin, Ah, Qui a c'est un fait pain cette frites. recette? Faut l'emmener en prison. C'est Sweet Food. Enfin, en vrai, pourquoi pas, mais. ouais, bah, ça devrait fermer, hein, comme marmiton. Je te jure. Oh wow. Ensuite, ce que je vous Insane. propose, c'est une Je ferme variante. le live et j'annule mes doigts. J'arrête de gamer. De rembourser les abonnés. Le game. Bon, la suite, c'est une variante d'une recette qu'on a fait avec Nîmes mardi. Puisque c'est une variante Ah, c'est de. La soupe. c'est une La salade soupe. de fruits.
D'une salade de fruits et j'ai mis une soupe aux tomates. Du coup, c'est pas ça, mais c'est une salade de fruits. Ah, c'est sympa là. Regardez, Quand ça C'est bien la salade de fruits. là. c'est une belle salade de tomates de fruits. Alors, Donc il y a des pommes, Framboise. bananes, oranges, pamplemousse, kiwi, Framboise. citron et sucre. Qu'est-ce qui manque? Framboise, non. Fraise, Framboise. Non, Non, mais t'as mis sucre des pas framboises vanillé. dedans. Ouais, mais c'est une variante, c'est pas la sucre même. vanillé. Non, pas de sucre vanillé. Poire. Du melon. Non, De Poire. l'ananas. non. Bah, de toute façon, il faut juste Alors faire un tous les indice, putains de fruits, en un fait. indice, il y en avait dans la salade de fruits qu'on a fait avec Nîmes. Et j'en ai mangé plusieurs Les prunes. avant de les mettre dans le plat. Ah, raisin. Bravo, La patate. de la Ah, des patate. raisins, ouais. Et oui, c'était des raisins, tout simplement. Mais par Ah. contre, sur ton image, ils ont oublié la partie mélangée Ah. sans écraser. Elle était là, la salade de fruits. Ah, Quel ouais. enfer. Salade de fruits. Ah, si tu me sors la jolie, soupe aux jolie. tomates et que l'ingrédient qui manque c'est les tomates, vraiment je crois que je tombe à travers l'écran. Je pense qu'il manque Alors. un croissant là. Alors, nous avons un croissant Du au jambon. jambon. Attention, il y a un piège. Il y a un piège. Cette recette Gruyère. n'est pas sur internet. Béchamel. C'est un croissant au jambon, selon moi. Alors du coup, bon courage. Donc croissant, Oh, putain de merde. jambon Mais- non, mais et c'est mental. pas- C'est illégal là ce que tu nous fais. Oh, fallait bien un petit euh, piège. Qu'est-ce qui manque dans un jambon, croissant du au fromage? cheddar. Je suis pas Tiens, capitaine. Et bah, le C'est pas croissant. trop bon. Ah non, non, bah non, tu l'as déjà mis. Attends, t'as mis quoi croissant La béchamel. Oui, ben Du non. beurre. Non, pas de beurre, non. C'est pas la béchamel? Non, c'est pas la béchamel. Alors, oui, attends, je sais, du comté. mais mais vas-y, tu Nîmes, fous, tu mais mets Nîmes tout est dans sur le la comté. bonne voie. Nîmes est sur la bonne voie en cherchant côté fromage. Du reblochon. Du Saint-Nectaire. Non. Ça manque Ça clairement s'appelle déjà d'amour. cette merde. Cette Du merde. gruyère. Mais non, Le il gruyère faut- est déjà dedans. De la fourne d'Ambert. Du roquefort, non. La tourne d'Ambert, Du non. brie, Du brie, non. du cabécou, Non. Mais non, mais De la mozzarella. Non. Vous Des allez chercher cannelés. loin. Des cannelés. mais non, mais Bah, je de sais la pas. tomate. un calendrier de l'avant de fromage. Il y en a bien un qui rentre. Hein. Beurre. C'est bon, Amy a trouvé. Et Amy a une illumination du fromage de chèvre, évidemment. Mais Quel on a enfer. dit genre 15 fromages de chèvre, frère, genre. Non, vous avez dit comté, vous avez dit roquefort, tout ça. Bah, moi j'ai dit brie. Ah, oui, mais c'est le pas brie, des- ça peut être de vache aussi. Amy. Non, là, fallait du fromage de chèvre. C'est pas du brie, mi. Moi j'ai dit cabécou, c'est du fromage de chèvre. Hein. Je veux littéralement rien entendre, c'était du cabécou. Enfin, si ça avait été fait dans le sud-ouest, ça aurait littéralement été fait avec du cabécou. Ok. J'avais raison, je veux rien entendre. Cédric, vu que c'est selon toi, c'est toi qui as fait la recette et c'est toi qui as pris la photo là. Alors, on passe à la suite. Acheter un meilleur téléphone, Cédric, s'il te plaît. Je vous propose du Je sais de... que t'aimes bien cramer tes photos, mais. C'est le pas du retour des taboulé. ficelles. Ouais. C'est la Oh, salade nice. de pâtes à l'italienne. Des pâtes. Des pâtes à l'italienne. la D'après mozzarella, de la 750 feta. grammes. Alors, on a des pâtes de la tomate, de l'huile d'olive, du pesto, sel, mozzarella, origan, gousse d'ail. Qu'est-ce qui manque? Basilic. Merci. Et non. D'après la recette, il y a Des carottes à la Origan. poêle. des carottes à la poêle. De la soupe en... De la soupe en... De la soupe en mais quel enfer. Oh putain. OMG NFT, la salade de Et pâtes. juste la poudre hein, du coup. LED. Du sel. Oui. Non, Du poivre. non. Alors est-ce que vous voulez la sauce éventuellement... tomate. Non. Est-ce que vous voulez De la tomate. un indice? Ouais. Ouais, soyons fous. Un indice improvisé. C'est une personne qui travaille chez Carglass. Ouais. Olivier, Hein Olive. Oh, wow. Oh waouh. C'est le pire jeu que j'ai vécu de ma vie. Jeune follow, jeune sub. Oh non, c'est horrible. Yo, Si- yo, voilà. yo, 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 yo. Je vais Je, faire un don au Movember juste pour le retirer. Quoi? je t'offre ma possibilité de rage kit. C'est C'est terrible. tentant. Tentant. Non, mais j'ai promis. Allez, il nous Je en prends reste, il nous en reste 3. Le prochain, c'est C'est beaucoup. des rouleaux de printemps. Donc c'est d'après Kito. De la crevette. Donc, j'ai fait Rashkit. Non, c'est J'aime pas, bien deviner avant. c'est pas ça. Donc, Les pousses de soja. feuilles de Ah, riz, ciboulette. carottes, concombres, salade, De la pousses de salade. soja. Ah, déjà.
Donc pousse de soja frais, vermicelle de riz, crevettes cuites, coriandre et feuilles de menthe. Qu'est-ce qui manque? En vrai, il est dur Les celui-là. carottes. En vrai, il est très dur. Ah, mais Non, vraiment. what? Ah, mais il manque la sauce. Il manque la sauce. La sauce n'est pas comptée dedans parce que pour que ce soit bon, il faut que ce soit bon sans sauce. Moi, je suis à court de ref. Waouh. Moi, en plus, pour moi, tu mets rien de plus que ça dans les rouleaux de printemps, en fait. C'est ça qui est con. Eh ben, d'après cette recette, elle est. Il y a quelque Oui, chose non, en mais plus. arrête de Ah, prendre mais des tout, recettes ce type de merde, là. Du sésame. Des champignons. Non. C'est littéralement genre la première qui ressort en mode c'est celle qui est la plus faite en fait. Donc moi non plus j'ai pas compris, mais allez chercher Ouais, t'as pas côté. compris, du ketchup. 3 litres de sauce cheddar. Non, De l'avocat. c'est pas De de l'avocat. Non. Ah. Du saumon. Des carottes. Du citron. Non. Ah, Alors du allez citron, c'est chercher, pas con. allez chercher côté comment dire côté charcuterie française un peu à la con. Du cochon. Pardon. Oui. De la rosette. Quoi? Alors, pas vraiment de la rosette. Enfin Du jambon? Du salami. du jambon mais d'un autre Pardon du jambon d'un autre animal on va Jambon dire. de pays. Je sais pas comment le dire plus. Comment ça, blanc du de jambon dinde. d'un De- autre animal Ce qui a exactement la même forme. Du blanc de poulet. Littéralement. J'ai pas compris non plus, What? mais ça c'était tellement what the Merde. fuck que j'ai voulu le mettre. J'ai pas compris non plus, je me suis dit mais à quel moment? Mais dans la recette, il y a littéralement marqué du blanc de poulet. D'après Vraiment, je suis désolé, je vous Kitop.fr. trouve tous. Quand Cédric c'est a quel commencé à site, me parler de ce jeu et qu'il m'a dit qu'il allait avoir du troll, je m'attendais au pire et pourtant j'étais pas préparé à ça. Mais en fait, genre, c'est juste. Enfin, franchement, moi, je ne subscribe si t'organises pas mieux ton jeu la prochaine fois. Hein. Là, c'est forcé. Hein. What? Qu'est-ce qui se passe de mal? Je vais faire Qu'est-ce un qui don. passe, hein Dis-moi tout. Alors, je puisse déjà, peut-être, je sais pas, enfin, cryogénise tes images pour qu'elles arrêtent d'être brûlées jusqu'à la mort. En plus, donc de deux, peut-être prends des recettes qui existent parce que PTDR, j'ai inventé cette recette quand j'avais 5 ans. Maintenant, devine ce qui manque. Ah bah oui, c'était le sucre dans une salade de concombre. PTDR. Non. 2, 3, recettes les plus utilisées, mon cul. Hein. Franchement. Ah ouais Ah, j'y Non. peux rien, dans l'absolu. Non, mais. Lio, tu sais comme Google te sort des réponses en fonction des contenus que tu Mais recherches. en même temps, évidemment que si les J'ai recherches full de zéro sur cookie. Marmiton, c'est 1000 feuilles en soupe en poudre, il va avoir des putains de rouleaux de printemps blanc de poulet. J'en Je ai veux dire, pas. il y a un moment où il faut relativiser. Quoi. Je veux J'avoue dire, que les à rouleaux partir- de printemps au jambon de dinde, c'est chelou. Hein. Non mais Mais, merde. mais c'est ça en fait. Mais c'est ça en fait. L'année dernière, Cédric il a tapé sur Google comment faire les carottes à la poêle. Depuis Google il a fait ah Mais- d'accord, ok, j'ai Mais, compris. attends, mais le mec, Alors- le mec, il nous a vraiment sorti deviner l'ingrédient qui manque dans une putain de salade de fruits. Genre, on joue pas à Johnny Depp. Tu crois que c'était tous les putains de fruits et légumes qui existent dans la terre entière, genre. T'as un seul job, genre. Fais-le correctement. ça, c'est un crash test. Et ensuite, j'ai pas fait ça sur le PC que j'ai utilisé il y a 1 an. Et je vide les cookies régulièrement, donc non. Bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse Il manque le chalumeau. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le lieu jaune étuvé boulgour au citron confit? Oui. Non, Allez. Il manque les citrons. je suis enragée. Putain, mais j'en ai marre que vous trouviez avant. Vous cassez les couilles. J'ai même pas le temps de les mettre. C'est tout ce que tu mérites. Trop de... Mais quel enfer. Bon, bah on termine par la recette de Missy des Capitaines. Oh, plutôt la recette faut que de je ferme Missy. ma gueule. Oh. C'est Oh, un feu petit troll. d'artifice. C'est les pâtes manque feu de d'artifice. Du coup, Oh il y a des spaghettis, non de l'eau, du sel. Et il manque un ingrédient. Du soufre. Du sulfure. De la cyanure. De la cyanure. C'est méchant, Cédric. Alors, je pouvais pas prendre l'hamburger au cheddar, ni la pizza. Du coup, fallait bien que je troll avec ça. Oui, oui. Non, Le, non, mais mais c'est le pas- soufre, ça marche. Le sulfure, ça marche. Non, mais en même temps, l'hamburger au cheddar, c'est un Le peu chalumeau, du coup, ça marche. Ouais, ça marche, en effet. Quel enfer.
Non, mais, enfin, j'ai envie de dire, l'hamburger au cheddar de Capitaine, c'est un peu la tarte au sucre des burgers, hein. C'est la tarte au sucre du cholestérol. C'est terrible. Putain, l'aide. Quel Enfin, je veux enfer. dire, qu'est-ce qui manque dans le burger au cheddar? Bah, du cheddar, hein. Il n'y a jamais assez de cheddar chez Capitaine. Quel enfer. D'ailleurs, il est en train de dormir devant son PC. Quel enfer. Tu l'as pas réveillé? C'est terrible. Non, non, je le laisse dormir. Aïe aïe aïe. Ouais, bah voilà, c'était la dernière recette prévue. Viens, tu m'emmènes avec toi, on rage quitte la vie ensemble, on va s'installer dans une contrée lointaine où il y a Je personne, surtout pas propose- Kipsy. Je propose qu'on laisse Cédric se démerder. On rachète tous là maintenant le vocal. Ouais. Et Je on va propose s'en- que Cédric joue à son propre putain de jeu, si On le laisse. c'est pour avoir cette attitude. Et on Mais le c'est laisse jouer tout seul. terrible. Ok, Genre, C'est ouais. terrible. Au revoir. Oh non. Allez, Je ciao. rage quitte. Bon, bien rage quitter. Bon, bah, Ne vous en faites pas. Allez, salut, des t'inquiète. bisous, T'es caté, Cédric, t'es à caté. plus tard. T'es caté. À plus. Terrible, terrible. Bon, bah du coup voilà, c'était le petit jeu. Bon, moi ça m'a fait rire. Principal, j'espère que ça vous a fait un peu rire aussi. Mais non, mais rage quitter. On rage quitte. On a dit on rage quitte. Les images très pixelisées, on t'aime bien, mais fais mieux la prochaine fois, d'accord? C'est pour ton propre bien, Cédric. C'est parce qu'on te dit ça. Tu devais rage quitte. Je m'en bats les couilles. Yes. Bon, je vais me mute comme ça, hein. Voilà, hein. On n'aura pas des retours impromptus. Bon, du coup, moi je vous propose de nous quitter en tweet juste après le texte de cette semaine. Hein, du coup, au lieu d'avoir du coup une stache max ce soir, puisque j'ai pas pu faire le montage, question timing, eh bien, on va finir par la texte de demain et on va inverser tout simplement. Du coup, voilà. J'espère que ça va vous plaire. C'est un peu particulier, c'est pas en direct. J'ai enregistré la chose et on va voir ce que vous en pensez. Le thème c'est Gentleman. J'espère que ça va vous plaire. On verra. Voilà. Let's go. Vas-y, entre, je t'en prie. Assieds-toi. Ah, attends. Voilà. Tu peux rester assis. Panique pas. Tout va bien se passer. Tu vas voir. D'abord, tu vas sourire. Plus que ça, allez, Alexei. Allez, pète-moi ces zygomatiques. Allez, maintenant tu fais les gros yeux. Mais sympathique. De la fausse tendresse, je veux de la fausse tendresse. T'as une idée derrière la tête, je te rappelle. Ensuite, tu mets ça. Et puis tu mets ça aussi. Et enfin, tu mets ça. Voilà. C'est des masques, c'est pour un gras. Souris encore, fais le beau gosse et joue de ton corps. Remets-toi droit. Sois adroit. Sois prévenant. Ne sois pas toi. Comment tu salues? Non, pas comme ça. Prends sa main. Laisse peser la minute. C'est salutaire. Prends soin de tes airs. Sois fier. Parais humble. Parais sain. Parais bien. Allez, parais bien, je te vois pas paraître bien. Maintenant tu lis le journal. Si tu t'en fiches, je m'en fiche pas mal. Fais des fiches, note des chiffres. Allez, plus vite. C'est quoi dire. D'accord? Tu sais quoi dire. Sois parfait. Sois pas refait. Sois pas passable. Sois stable. Sois intéressant. Sois grand. Sois patient. En soi, n'exprime pas le soi. Ne t'exprime pas. Parle. Ne t'exprime pas. Ris. Ne t'exprime pas, c'est sale. Voilà. Là, t'es gentleman. Vas-y, entre, je t'en prie. Et voilà, c'était le texte du coup de Gentleman de cette semaine. On parlera du Gentleman en fin de semaine. Du coup voilà, en plus c'est bien parce que c'était un peu relié quand même au terme de la masculinité toxique finalement. Donc voilà.
Un kiff, c'est très bizarre de me faire insulter pour un jeu et derrière de me dire que je suis un génie. Ça fait très bizarre, c'est deux sentiments très contraires. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai bien aimé faire ce texte-là. Et voilà. Très cool, montage 10 sur 10. Merci, merci BuzzUp, ça fait plaisir. Du coup voilà, je vous propose de nous quitter là-dessus. Désolé Nénion, t'arrives à la fin, on a du retard en plus de toute façon. Donc voilà, passez une très bonne soirée et on se retrouve demain du coup, pour j'ai oublié, pour du Gartic Phone tout simplement. Je donne 4€ pour ce shadow, ça fait très plaisir, kiff, merci. Gros cœur, ça fait plaisir. Et au final, avec la soirée là où on a parlé de masculinité toxique, finalement, je trouve que c'était plutôt dans le thème ce texte, donc c'était peut-être pas plus mal de le mettre ce soir et pas demain pour voilà, clouer un petit peu la chose. Merci pour ce don, kiff, ça fait plaisir. Merci à tout le monde voilà, d'avoir été présent et présente ce soir. Très bonne soirée, tu m'autorises à le montrer. Éventuellement, j'hésite encore à le mettre réellement sur YouTube. On verra ce que j'en décide. Allez, Devisal, bonne soirée, et puis à demain pour un peu de Gartic Phone et un épisode de la Stache Max, du coup, vu qu'on a échangé. Allez, ciao!